Beaucoup Mireille Grasse, on a eu toutes les infos sur l'arachide. Moi j'aime bien manger l'arachide cru, directement comme ça. Mais pourquoi toutes les femmes qui veulent perdre du poids fuient les arachides? Quand j'allais au village, quand on était plus jeune et qu'on trouvait notre grand-mère, parce qu'on venait toujours en juin, juillet, là, pendant les récoltes. Et donc on allait au champ et quand tu enlevais et puis tu ouvrais là à l'instant, il y a une eau, c'est frais, c'est très bon, c'est très bon dans la bouche. En tout cas, prophétesse, vous êtes là ce matin, bonjour à vous. Bonjour Solange, vous êtes en noir? Oui. En noir. Ça ressort votre teint. Au fond de la salle. Bonsoir Mireille Grasse, bonjour. Les gens ne savent pas, mais le noir est très bien pour... ça donne d'abord la ligne, parce que quand tu mets le noir, on a l'impression que tu es mince. Et de deux, quand tu es clair de peau, tu es encore... Voilà, tu frappes. Tu scintilles. Ouais. C'est l'une de mes couleurs préférées. Vous faites le noir comme les nous là, comme ça. Si on met le noir encore là, vraiment. On sera... On sera vraiment... Non, elle a dit qu'on va scintiller. Si on met le noir. Comment regarde comme moi là, comme ça, le noir. Bonjour Mireille Grasse. Bonjour prophétesse. Bonjour Monseigneur. Merci prophétesse. Je suis très heureux de vous voir ce matin. Good evening everyone. Good morning. Full grace in your life. Amen. In this day. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alors prophétesse, nous parlons de la grâce ce matin. Je disais tout à l'heure, est-ce que la grâce c'est le don? Est-ce que la grâce c'est la chance? C'est quoi la grâce? Alléluia. Il y a aussi, avant de prendre la question de Solange, il y a ma collègue aussi, la mère Grace, qui s'appelle Grâce. Est-ce que c'est la même Grâce? La majorité des paroles bibliques, il y a des noms. Ça dit quand tu vois que... Donc, Grâce est un nom biblique. Biblique. Amen. Tu peux donner le nom de Jésus à ton enfant. Jésus ou bien Jésus. Mais Julius Camden Kwame a son fils qui s'appelle, à son enfant qui s'appelle Jésus. C'est même mieux. Il s'appelle Jésus, mais il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Ça ne me dérange pas, tu peux toujours donner. Nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous avons droit. Donc, grâce, c'est comme ça, c'est l'explication, grâce. C'est un nom biblique. Solange, comme tu disais, pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment, tu as demandé si la grâce c'est la chance ou bien un don. Amen. Bien-aimés, bonjour. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est des bénédictions. Oui. Maintenant, dans le mot grâce, il y a la bénédiction et il y a grâce qui veut dire donner des actions de grâce à Dieu. Ça veut dire le remercier de tout ce qu'il a fait dans ta vie jusqu'à ce moment. Donc, nous, tous les humains de prime abord, doivent remercier Dieu chaque matin, doivent lui rendre des actions de grâce pour le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, même quand tu es fâché, que toi, tu méprises le souffle de vie, tu dois le faire chaque matin. Donc, les actions de grâce, c'est dire merci à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce est une grande bénédiction. Une bénédiction même exceptionnelle. Et parfois même une bénédiction en particulier. Parce que Dieu dit, il fait grâce à qui il veut, au temps opportun. Et il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 49, verset 8. Il dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Donc tu peux prier 10 ans, mais au temps de la grâce de Dieu, il t'exaucera. Amen. C'est à peu près. Donc la grâce, c'est la faveur, même parfois immérite. C'est-à-dire ce que tu ne mérites pas. On te méprise, on te rejette, on te calomnie, on se moque de toi, tu es la réserve du peuple, mais Dieu te distingue avec ce qu'on appelle la grâce. Donc cette distinction, c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce aussi, la grâce de Dieu, c'est-à-dire c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une grande gloire. La grande gloire, c'est donc quand on dit que la grâce de Dieu soit avec toi, ça veut dire que tu es rempli je veux dire une entière, tu es entièrement enveloppé de la gloire de Dieu. Quand on dit que la grâce de Dieu soit avec toi. Et pour nous, les enfants de Dieu, d'ailleurs même tout le monde,
Quand on te répond, est-ce que ça va? Tu dois répondre, oui, par la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, on te voit. Même si ça va mal, même si ça va bien, tu dois répondre, oui, par la grâce de Dieu. Déjà, Dieu dit que dans le psaume 30, verset 6, il dit, sa colère dure un instant, mais sa grâce dure éternellement. Amen. Le malheur peut arriver le soir, les pleurs, le matin, l'allégresse. Donc, nous devons reconnaître que la grâce de Dieu est en nous et nous devons l'exprimer chaque fois dans notre vie par ce que Dieu fait pour nous. Amen. Lorsque nous regardons donc ces genres de grâce, il y a la grâce de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et quand sa grâce est sur toi, ça veut dire que sa gloire est sur toi. Et lui, il y a une autre grâce particulière, c'est-à-dire une faveur de distinction. Amen. Nous allons commencer par, et même le but même de, je crois que en ce matin, c'est cette faveur de distinction que nous allons beaucoup parler, parce qu'on a déjà expliqué ce que veut dire la grâce. Dieu fait grâce aux humbles. Oui. Et il rejette les orgueilleux. Amen. Donc, la grâce de Dieu marche avec ceux qui craignent l'Éternel. C'est facilement Dieu te fait grâce. Mais, comme nous avons dit que Dieu fait grâce à qui il veut, cela ne veut pas dire que Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. Dieu fait grâce à tout le monde, surtout à ceux qui le craignent. Amen. Parce que pour lui, il pleut il pleut sur les maisons des justes et sur les méchants. Amen. Il est béni en même temps, il bénit tout le monde. Mais il y a des points sensibles. Amen. Lorsque nous prenons la grâce qu'on a fait, que Dieu a faite à la Vierge Marie, c'était une pauvre fille. Lorsque Isaïe avait annoncé qu'il y aura qu'un Messie va naître, Marie ne pouvait pas s'imaginer que c'est elle qui allait accoucher le Messie. Tu ne peux pas t'imaginer là où tu es là, que tu seras la femme du président, la femme d'un ministre, la femme d'un proviseur, la femme du fils de Bill Gates. Tu ne peux pas t'imaginer ça. Mais c'est possible. Il n'y a rien qui soit impossible de la part de Dieu. Amen. Donc la Vierge Marie a quand même, alléluia, accouché Dieu, le Dieu fait homme, Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur personnel et notre Maître. Amen. Lorsqu'elle a été visitée par l'ange, elle a oublié même les Écritures à cet instant-là. Parce que lorsque la grâce de Dieu te visite, amen, tu es surprise et tu es surpris. Toi qui nous écoutes. Et lorsqu'elle arrive pour une personne qui est attentionnée. La personne reconnaît que, hey, voilà la grâce qui m'aborde. Parce que quand la grâce vient dans ta vie, il faut être réceptif. Si tu rejettes, c'est ça qu'on appelle, beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Et ils perdent la grâce. Et parfois la grâce ne revient pas 2 fois. Donc, pour revenir là, on appelle la chance. La chance ne vient pas 2 fois. Il faut la reconnaître. Donc, on reconnaît la grâce. Marie a dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et la grâce s'est installée parce qu'on nourrit la grâce. On va vers la grâce. Parce que pour une personne qui jeûne, qui prie, qui lit la parole de Dieu, qui craint l'Éternel, qui pratique la parole de Dieu, qui l'aime et qui aime vraiment Dieu, qui sert au temple, qui sert Dieu par les plus petits que nous voyons. Parce que lorsque Jésus-Christ avait dit que lorsqu'il reviendra, et les gens demanderont, on t'avait vu où pour te donner à manger, tu étais en prison où pour te visiter. Ce sont ces petits gens. En faisant ces actes, ça attire la grâce. Donc il y a les gens... Vous avez dit ça avant l'arrivée de l'ange, non? Que? Parce que quand l'ange vient dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Donc, non, ce n'était pas plein de grâce. C'était une grâce particulière qui vous a été accordée. Ah. Et oui. Et c'est ça qu'on appelle ça, c'est la grâce de ce matin. Ce qu'on dit souvent à la prière, là, que je vous salue Marie, ce n'est pas dans la Bible. Non. Le mot plein de grâce, là, n'est pas dans la Bible. Dis, je vous salue Marie. C'est tout. Une grâce particulière voilà, c'est ça. T'a été accordée par la grâce de Dieu. Les autres qui ont renversé ça. Bon, à moins que pleine la soit, pleine sans S, bon, la grâce est une bénédiction très pleine, hein. Très pleine. Marie a accepté ce langage avec foi. Comme je vous disais, elle n'a pas pensé aux prophéties. Parce que lorsque la grâce arrive, il y a des filles qui se marient comme la pluie d'été, qui ne fait pas de tornade, qui ne fait pas les éclairs, mais vous êtes comme ça, la pluie tombe.
Wow. Excusez-moi, c'est pour que tu prêtes, pour que tu Il y a comprennes. les femmes qui ont le don du mariage, elles se marient même 8 fois. Qui ont cette grâce-là, elles Donc, divorcent quand aujourd'hui, donc, demain elles se se marient remarient, encore. après demain elles se marient. Elle peut se marier. Tous les hommes qui la voient, c'est seulement la demande en mariage. Effectivement, parce que lorsque tu as une grâce particulière, il y a des gens qui ont la grâce de bien faire l'école et de faire facilement l'école. Ça a dit un enfant de 25 ans, 23 ans a déjà le doctorat. Celle qui a donc la grâce du mariage, elle gaspille la grâce du mariage parce que tout le monde rendra compte de ses œuvres devant Dieu à la fin. Si Dieu t'a fait grâce d'une beauté sublime, tu rendras compte à la fin. Si ta beauté devient l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire si c'est une femme, si c'est un homme, il malmène les filles, il malmène les hommes, là, il y a anguille sur roche. C'est se moquer de Dieu. Et Dieu n'aime pas, c'est comme j'ai dit que Dieu fait grâce aux humbles et il rejette les orgueilleux. Il cause leur chute, il cause leur malheur. Parce que lorsqu'une personne a une grâce et que la personne est orgueilleuse, ça veut dire qu'il veut s'égaler à Dieu, comme si Dieu a mal fait de lui faire cette grâce. Donc, la grâce de la Vierge Marie, par exemple, voilà, jusqu'à la fin des temps, on parlera d'elle. On parlera de son fils. On parlera de ça parce que ça a été prédit. Il y a l'année de grâce qu'on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, les hommes de Dieu peuvent proclamer des années de grâce, c'est-à-dire des prophéties de grâce. Amen. Parce que c'est des paroles fortes. Si on te dit, désormais, tu seras la mère des nations. Ça, c'est une femme qui a connu la stérilité. Elle a déjà même 60 ans. Mais quand on lui dit ça, c'est difficile de croire. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Lorsque nous prenons le cas de Joseph. Mais moi, la question avant de continuer, est-ce que les gens font des efforts pour que la grâce vienne en eux? Ou bien Dieu choisit comme ça? Parce que qu'est-ce que Marie avait fait pour qu'elle soit choisie? Est-ce qu'elle était spéciale? Elle n'était pas spéciale, mais elle craignait l'Éternel. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y avait beaucoup de femmes comme elle qui craignaient l'Éternel, exactement comme elle qui était vierge. Donc, ils ont aussi eu le titre. Je comprends là où tu veux venir. Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent souvent que quand Dieu leur donne quelque chose, c'est qu'ils ont fait quelque chose de spécial. Non. Comme Dieu a choisi Salomon, fils adultérien, qui ne mangeait même pas sur la table du roi. Mais Dieu l'a choisi pour devenir roi. Et c'était le dessein de Dieu. Donc Dieu fait grâce à qui il veut. Il aurait dû choisir Absalom. Quand on dit que Dieu fait grâce à qui il veut, c'est comme s'il y a des gens qui se battent pour avoir la foi. C'est comme ça que Dieu est. Moi, je me dis que quand tu te bats pour avoir la foi, tu crois vraiment. Quand tu as la foi, il te donne la grâce automatiquement. Nous avons déjà la grâce, mais nous te parlons d'une grâce particulière. Une grâce particulière. C'est-à-dire, Dieu élève quelqu'un comme il a élevé son ennemi, Nebuchadnezzar. Il l'a élevé parce qu'il voulait punir Israël. Vous voyez un peu? Donc, il y a des grâces particulières. Ça veut dire quoi? Une pauvre famille qui n'arrive pas à payer les études de leurs enfants, qui est brillant. Cet enfant est tellement brillant que les gens vont le discuter pour payer ses études. Et lui donner même des bourses à l'étranger pour les grandes études. Et on va remarquer que parmi les enfants de cette femme, tous font l'école, mais celui-ci s'est distingué. Donc une distinction particulière. Donc une grâce particulière. Ça existe. Mais la grâce est pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas accès. La grâce est pour tout le monde, mais Dieu élève qui il veut. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un n'a pas fait un effort pour se vanter dehors, pour dire. C'est pour ça que Marie dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et si humblement les gens comprenaient comme elle, on ne serait même pas en train de l'adorer. Il n'y aurait jamais même la jalousie sur ce monde. On ne serait même pas en train de l'adorer parce que parfois on se met rien de spécial. Dieu fait comme il veut. Comment? Qu'est-ce que Marie a fait pour mériter sa veuve? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle était parmi les gens qui craignaient l'Éternel. Si Dieu suscite nos ennemis, il les élève. Combien de fois, même ceux qui le craignent. Donc Dieu est comme ça. Regardons l'histoire de Jonas. Lorsque Jonas arrive à Ninive, il sait que dans 3 jours, Dieu va exterminer Ninive. Mais Dieu lui a dit, Jonas, Ninive s'est repenti. Je pardonne Ninive. Il s'est mis en colère. On ne se met pas en colère envers Dieu. Maintenant, donc,
regardons la grâce de Joseph. Joseph était un esclave en Égypte, mais Dieu l'a élevé distinctement. Et il a été un objet de distinction, un objet de bénédiction, une source de bénédiction pour plusieurs. Donc, voilà parmi les enfants de Joseph. Chez une femme, elle est née même d'une femme, une femme qui était stérile. Oui. Mais Joseph arriva en Égypte. Il y a les signes qui ne trompent pas. Nous remarquons que Jacob même aime son enfant. On dit qu'il lui a tissé un habit spécial, une tunique spéciale avec plusieurs couleurs, les belles couleurs de arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis dans le cœur de Jacob d'aimer cet enfant. Sans savoir, il a commencé à faire les songes. Ça, c'était rien. Mais les aînés essayaient d'expliquer, même le père et la mère. Mais ce garçon est parti en esclavage. De l'esclavage. Donc, Dieu dit, il prend de la boue pour faire asseoir avec les grands. Nous avons vu Joseph qui est parti de rien. Il est devenu premier ministre en Égypte. Amen. C'est ça qu'on appelle la grâce particulière. Il y a donc même beaucoup de gens. Nous pouvons prendre le cas d'Esther. Esther, c'était une petite fille malheureuse qui n'était même pas du royaume d'Assyrus. C'était une étrangère, une hébreuse. Amen. Mais Esther trouvait grâce devant tout le monde. Il y a des gens comme ça qui ont la bonne figure. Ils trouvaient grâce devant tout le monde. Esther trouvait grâce devant tout le monde. Jusqu'à elle a fait 1 mois, 1 an, 6 mois d'huile, 6 mois d'eau, on la lavait, de parfum. Donc le jour qu'elle est arrivée devant le roi Assyrus, le roi Assyrus a regardé la jeune fille, la jeune fille l'a plu. On dit que Esther a trouvé grâce devant les yeux du roi Assyrus et a posé sur elle la couronne de reine. Elle a épousé à la place de Vasti, qui était orgueilleuse. Et pourtant, Vasti a eu la même grâce. Et elle a jeté ça. Il y a les gens qui ont la grâce, mais qui ne connaissent pas utiliser. C'est comme une fatalité. C'est comme une malédiction. Tu vois une personne avec une grâce particulière, mais regardez-vous, un intellectuel qui se met à boire au bar, il dort là. Un grand professeur d'université, il finit de boire, un grand journaliste, une grande personnalité, il finit de boire dans un petit bar, il dort là. Alors que la personne a les valeurs. Amen. Vasti avait une valeur. Simplement, son mari lui tend la main à son épouse qu'elle voulait présenter au peuple. Elle a refusé. Pourquoi elle a refusé? Parce que Dieu cause la chute des orgueilleux. Et ça a causé sa chute. On n'a plus jamais parlé de Vasti, sinon en négatif. Amen. Vasti est l'incarnation de l'orgueil lorsque tu as la grâce. Oui. Nous pouvons prendre le cas d'Élisabeth. Élisabeth servait au temple. Elle criait chaque jour à Dieu qu'elle veut l'enfant. Amen. Mais l'enfant ne venait pas. L'enfant ne venait pas. Mais elle n'a pas cessé de servir au temple. Donc, persévérons dans l'amour. Parce que la grâce, c'est aussi l'amour. La grâce nous a amené le pardon en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Élisabeth, par une surprise aussi, elle était déjà vieille, mais l'ange l'a apparu et lui a dit, tu seras enceinte. Amen. C'était comme un jeu. Nous avons vu Élisabeth accoucher Jean-Baptiste. Amen. Donc, et elle a su garder la grâce. Il faut savoir garder la grâce. Parce que la grâce marche avec la connaissance. Quand tu as la grâce et que tu mets aussi la connaissance, c'est avantageux. Parce que la grâce qu'une personne a ne suffit. Ce n'est pas pour toi seul. Parce que quand on a une grâce, ce n'est pas pour toi seul. Les grâces élevées. Marie a accouché Jésus. Automatiquement, c'est pour la grâce de l'humanité. Amen. Esther est devenue reine. Amen. Et elle a sauvé le peuple hébreu qu'on avait décrété la mort par l'édit du roi, orchestré par le méchant Aman. Amen. Donc, lorsque la grâce est dans ta vie, ne sois pas égoïste. Tu n'as rien fait pour aller à l'université en Angleterre. Tu n'as rien fait. Il y a les gens qui ont donné les mêmes argent, ça n'a pas marché. Donc, arrête de crâner avec ce que tu as, croyant que tu as trop fait d'efforts. Ne te moque pas de tes frères s'ils n'ont pas la chance. Parce que dans la vie, c'est ça qu'on appelle la grâce. S'ils n'ont pas eu trop de chance et que toi tu as excellé, ça s'est passé depuis les époques. Les enfants de Jacob qui a excellé, c'est Joseph.
Amen. Et Joseph, lorsqu'il y a eu famine en Israël, automatiquement, ses frères sont venus se nourrir de sa grâce. Utilise bien ta grâce, ce que tu as comme avantage de distinction dans ta vie pour le peuple. Amen. Prophétesse, pour qu'on aille un peu plus vite, l'histoire d'Esther et la reine Vasti, c'est dans le livre de Vasti, c'est dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther. Esther 1 à 3, on voit déjà. Esther n'est pas un grand livre, c'est juste un petit livre. C'est un petit livre de 11 chapitres. 11 chapitres, c'est tout. Ça c'est lié en c'est une histoire. En fait. Mais dans le livre de Jérusalem, il y a 2 Esther. Parce qu'il faut que. La vraie livre, c'est lui second. Il y a 66 livres. Oui, parce qu'il y aura. Le vrai livre. Oui, la vraie Bible. La vraie Bible. C'est lui second. Ça, c'est la vérité. Il y a les faux alors. Pas les faux, c'est des ajouts. Les ajouts. Les apocryphes. Les écritures. On a ajouté d'autres livres dans certaines Bibles. Ce n'est pas ça la Bible. La Bible, c'est lui second. Et c'est la vérité. Peut-être pourquoi dans la prière de notre Père, il n'y a pas les passages où on parle de la grâce? Non, c'est une façon de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que Dieu même a déjà la grâce. Lorsque tu l'invoques, sa grâce et sa gloire, tu es déjà couronné de ça. Donc c'est une autre façon d'exprimer la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons encore aborder un autre domaine. Nous allons déjà parler de la grâce qui est arrivée à certaines personnalités, comme Joseph, comme Esther, comme la Vierge Marie, comme nous avons vu. Commençons même. Sarah, le couple Abraham. Sarah a trouvé grâce devant Dieu. Comment la femme là a pu accoucher à 90 ans? Mon frère. C'est une grâce particulière. Et c'est parce que ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Amen. Naomi Campbell vient d'accoucher à 50 ans. Voilà. On a dit que c'est une mère porteuse qui a porté son enfant. Il y a la mère qui a 62 ans ici, la première dame est partie au CRAF. Oui, mais il paraît que c'est une mère porteuse qui a porté son enfant. Il faut dire que les femmes de 100 ans, à l'ancien temps, là, c'est plus les femmes de 100 ans aujourd'hui. Hein. Les femmes de 100 ans aujourd'hui sont finies. Mais non, ils finissent, ils ne peuvent pas finir parce que les jours d'un homme se lèvent à 120 ans. Et tu ne touches pas la canne. Et le bonus, il y a toujours le bonus. Ce sont nos œuvres qui nous tuent. C'est la façon dont tu embrasses la terre qui te tue. Les excès. Tu veux faire l'amour. Tu veux faire l'amour chaque seconde. Tu veux manger plus que 10 éléphants. Tu veux boire plus que tout le bar. On t'appelle déjà brasserie. Donc, comment tu ne vas pas vivre mourir? Toutes les filles sont belles devant toi. Tous les hommes sont beaux devant toi. Toi, tu es. Donc, tous les excès, c'est ça qui tue vite. Je suis l'argent. Oui, l'argent tue. Et alors que l'argent répond aussi à tout. Donc, Dieu aime un peuple qui utilise tout moyennement. Bref, si tu utilises l'argent plus que tout, ça veut dire que l'argent est derrière l'idole de ton idolâtre. Donc, dès que tu commences... oui, ton idole. Dès que tu commences à aimer quelque chose plus que Dieu, c'est derrière l'idolâtrie. Et oui. Donc, nous avons déjà donc démontré les gens qui ont eu la grâce. Il y en a beaucoup. Comme on a dit Sarah. Est-ce qu'on va dire que Dieu est un Dieu combinard aussi? Dieu ne fait pas les combines. Si, parce que le fait de donner la grâce à un... Non, je pose seulement la question. J'essaye de parler comme les autres. Oui. On lit dans la Bible un verset où il dit que j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Dans le ventre, lui t'avait déjà fait quoi? Il était encore dans le ventre. J'ai haï et j'ai aimé. Ça veut dire que quelque part, il y a une sorte de combine. Il y a les gens que Dieu aime pour rien et il y a les autres qu'il n'aime pas pour rien. Il déteste pour rien. Je ne sais pas. Non, on peut le dire comme ça. On peut dire que c'est cyclique. Parce que Dieu a deux fonctions. Ceux qui sont, il y a l'onction, il y a la prospérité royale. C'est-à-dire, vous héritez des services de Dieu. Vous êtes dans l'alliance là. Et il y a la prospérité dominante. Vous allez voir que Jacob avait une prospérité royale. Amen. C'est parce que c'est dans sa descendance que va sortir Jésus-Christ. Éternellement. Alors que Ésaü avait une prospérité dominante. La parole de Dieu le dit. Donc, Dieu aime tout ce qui le servent. Vous voyez, hein? J'ai vu comme ça. Elle avait préparé Esther, que Esther va servir pour le peuple. Joseph va servir pour le peuple. Et surtout que Esther n'avait, la Bible Dieu n'est pas gauche dans ses... Esther n'avait ni père ni mère. Et elle trouva grâce
Vraiment. devant Mais le roi. moi, je pose encore une Mais autre les combines, question. là. Il y a des gens ici dehors. C'est pour ça que je dis que la combine. Il y a des gens ici dehors qui ne prient même pas Dieu. Qui ne connaissent même pas Dieu. Ils ont tous les... tu vois une Ils ont fille, toutes les grâces. Oui, mais Dieu lui, elle a une grâce incroyable. Et il y a l'autre qui passe toutes ses journées à jeûner, à prier, à marcher comme le Seigneur veut, mais rien physiquement pour elle. Donc quand on la voit, on dit que c'est comment la galère est sur toi. Mais l'autre, elle est là, elle fait des trucs pas bien, mais elle est là. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un déséquilibre quelque part? Il n'y a pas de déséquilibre, c'est cyclique. Amen. Donc, la parole de Dieu dit que les pauvres de maintenant ne jalousent pas et ne jalousent pas les riches de maintenant, et que les riches de maintenant ne se moquent pas des pauvres de maintenant. Tout cela est cyclique. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, il te fait grâce, c'est pour un but. Tu n'as pas la grâce à une époque, c'est pour un but. Donc, il peut t'abaisser et il veut attirer ton attention. Il y a ce qu'on appelle les malédictions générationnelles et les bénédictions générationnelles. Il y a des lois de réclamation. Il y a des gens qui connaissent Christ aujourd'hui, mais ils sont victimes des choses anciennes. Bien sûr que dès qu'on est en Christ, les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Mais donc il y a des gens, c'est comme tu es comme ça là. On ne connaît pas combien de jours, toi tu gênes les 40 jours. Tes enfants vont bénéficier de cette grâce pour 1000 ans. Amen. Maintenant l'autre, on ne connaît pas son arbre généalogique. Comment était le comportement de ses parents? Amen. Lorsqu'on prie aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour nous. Je dis toujours ça au peuple de Dieu. Tu peux prier, c'est ta petite fille qui va t'enlever dans la boue. Donc, tu peux retrouver une fille qui n'a rien, qui fait même le chantage aux hommes. Mais les hommes l'offrent toujours les voitures, les maisons, ils l'offrent les voyages à Los Angeles. Et toi, bonne femme que tu es, et c'est elle qui boit, qui fume. Toi, bonne fille que tu es, tu n'as pas les mêmes avantages. Donc, il y a des situations comme ça, Mireille Grâce. Ce n'est pas le combinage, c'est que il y a beaucoup d'intérêt pour arriver à la grâce. Et Dieu ne fait pas les combines. Plus tu es béni, plus ton jugement sera rude. On n'est pas béni pour une main, on est béni pour plusieurs mains. Amen. Est-ce qu'on peut dire que la grâce se comporte un peu comme quand tu parles de la dîme à l'église? C'est-à-dire quand tu donnes ta dîme. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui attirent la grâce. Lorsque Salomon a fait des actions de grâce à Dieu, alléluia, il était bête, il n'a pas fait l'école des rois. Mais dès qu'il a fait les actions de grâce à Dieu, il a fait des bœufs, plus de 12 000 bœufs, 24 000 vaches, tout ce qu'il avait donné. On dit, la parole de Dieu dit que Dieu l'a visité et lui a demandé, mon fils, tu as touché mon cœur avec ton donné. Honore l'Éternel avec tes biens et tu seras béni. Donc Dieu l'a visité la même nuit. Il lui a demandé ce qu'il voulait. Salomon lui a dit, mon Dieu, je veux la sagesse. Lui dit que parce que je suis un imbécile. Moi, je ne connais pas les choses des rois là. Vous avez entendu que Salomon allait à la guerre. C'était toujours Absalom et les autres fils du roi. Donc, Salomon, et Dieu lui a fait grâce que pendant ton règne, il y aura toujours la paix. Amen. Donc, Salomon n'a rien fait. Il est devenu roi. Et comme tu disais, les biens donnent accès à la cour des grands. Dieu le dit. Et la loi des semences et des moissons. Il y a des gens qui peuvent donner des terrains, des maisons, il n'y a rien. Parce que c'est en abomination devant Dieu. Et d'autres donnent, il y a. Jusqu'à ce que tu te répandes. Parce que là, il y a quelque chose aussi. Solange. La prière d'un péché est une abomination devant Dieu. Que les gens fassent attention. Pour arriver à une bénédiction, Dieu est le Dieu des souvenirs. Il connaît tout. Il connaît. Il connaît que voilà les fils de prophètes. Vous avez vu. Dieu s'est souvenu de Jonathan pour son fils Mephibosheth. Oui. Parce que Jonathan était intègre avec David. David a demandé, est-ce que ici en Israël, il n'y a plus quelque chose de descendance de Jonathan? On lui a dit que oui, quand on avait tué les prophètes, la descendance de Jonathan, il y a son fils, mais il est handicapé. Le roi David a envoyé chercher Mephibosheth. Et Mephibosheth mangeait sur la table du roi. Amen. Et il lui a donné toute une fortune. Alléluia. Donc, loin de croire que Dieu fait les combines, c'est que Dieu est comme ça. À un temps, il élève quelqu'un et tu seras jugé. Si Dieu a fait que c'est toi seul dans la maison de ta mère qui se marie, pour un temps, ne sois pas jalouse lorsque Dieu va bénir ta grande soeur un jour, à 60 ans, et se marie d'un pétrolier. Et j'ai dit à ceux-là qu'on s'est moqué de vous.
On s'est moqué de vous lorsque vous étiez en bas. Mais pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui beaucoup de gens qui se vantent avec la grâce, qui croient que parce que Dieu les a bénis, ils sont plus forts que les autres? Tu vois quelqu'un qui dit, oh vraiment, c'est pas n'importe qui se marie, c'est Dieu qui te donne la grâce. Moi j'ai eu la chance, il faut se vanter parce que c'est pas tout le monde, etc. C'est pas tout le monde qui a l'argent, c'est pas... Ils prennent ça comme si c'était une guerre. Comme c'était comme s'ils avaient fait quelque chose de spécial pour ça. Vraiment, là c'est malheureux, c'est le manque de connaissance. C'est pour cela qu'on dit que la grâce marche avec la connaissance. Parce que lorsque tu remarques que Dieu t'a fait grâce, avec la connaissance, tu sauras manager cette grâce. Que de se moquer. Quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour, je suis au revoir. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ok, bonjour. Bon, en fait, je voudrais poser la question à la révérende. Parce que je suis un peu confus quand on parle de grâce et on parle encore des choses qu'on peut donner pour obtenir la grâce. Parce que pour moi, je me dis, la question que madame a posée tout à l'heure, c'était celle de savoir comment est-ce qu'il y a, on trouve un peu de l'injustice, on a l'impression qu'à Dieu il y a de l'injustice. Parce qu'il y a des personnes jeunes qui prient, mais qui n'atteignent pas l'objectif. C'est vrai. Ils ont. Et elle a parlé des actions de grâce. Moi, je voudrais essayer d'apporter un élément de repos en disant ceci. Depuis que je lis la Bible à mon petit niveau, je sais que Dieu n'a que promis une seule chose à l'homme. Et la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. C'est un peu à ce niveau. Il faut donc connaître Dieu. Et en connaissant Dieu, ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut donc atteindre certains objectifs. Donc ma question est à ce niveau-ci, ma révérende. Vraiment, quand vous parlez d'action de grâce, qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que vous mettez dans la grâce? Parce que nous tous on entend grâce, mais qu'est-ce que vous mettez dans la grâce là? La grâce, le contenu de grâce, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par grâce? Merci. Oui, ça veut dire que vous ne nous suivez pas depuis et même la question de Solange a été répondue. Et c'est parce que Calvin a demandé est-ce que quand on donne les biens à Dieu, ça peut attirer la grâce? J'ai dit oui, ça peut attirer la grâce. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu peut attirer la grâce parce que Salomon avait fait les actions de grâce. On dit grâce ici, c'est les bénédictions. C'est la bénédiction, c'est la gloire de Dieu. C'est des bénédictions exceptionnelles. En même temps, Dieu fait grâce à tout le monde. Déjà, il a fait grâce à tout le monde en envoyant Jésus-Christ qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu donnes tout l'argent à l'église que tu penses que tu iras au ciel. Non, ce n'est pas les œuvres qui donnent la justification. C'est la foi en Christ. Dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es justifié. Amen. Donc, par rapport à ta question, que tu remarques un peu les injustices. Dieu, on a répondu que Dieu n'est pas injuste, c'est seulement qu'il sait ce qu'il fait parce qu'il est Dieu. Et vous avez même déjà répondu en disant que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas ses voix. Donc, en un temps opportun, au temps de la grâce, Dieu t'exauce. Et au temps de la grâce, Dieu peut te choisir. Tu peux avoir accouché 1000 enfants, mais Dieu fait d'un la sommité. Ce n'est pas l'injustice. C'est pour que le monde sache que Dieu fait comme il veut parce qu'il est souverain. Et il a élevé un des frères parmi dans la famille pour que exactement celui qu'on a élevé s'occupe. Donc l'aide, le secours, le don de libéralité, le don de secourir. Et oui. Donc Dieu n'est pas injuste. Je veux que quelqu'un qui m'écoute en ce matin, Dieu n'est pas injuste, mais il fait comme il veut parce qu'il est Dieu. Et lorsqu'il élève quelqu'un, c'est pour un but. Lorsque quelqu'un est abaissé, c'est pour un but. Tout ça là, c'est par sa grâce. C'est parce qu'il est Dieu. Moi, je n'ai pas dit qu'il est injuste. J'ai dit qu'il fait un peu la combine. Il fait un peu la, oui, la combine. Parce qu'il y a les gens qu'il a aimés comme ça, là, que l'homme selon le cœur de Dieu. Non, moi, je ne vois pas ça comme la combine en même temps. Hein. Donc, parce que Dieu est juste. Parce que Dieu, on peut pas juste dire que, je veux dire que la justice ici, c'est quoi? Dieu est juste même dans sa punition. Dans son partage, même dans le partage même. Mais moi, je trouve que même Job, est-ce que Job avait commis quel péché quand il était attaqué? Mais la souffrance qu'il a passée là. Pourtant, il y avait d'autres qui étaient bien à ce moment-là. Mais Dieu fait passer les gens par des épreuves parfois parce qu'il y a un message qu'il est en train de te donner. Moi, j'assume ce que je suis en train de dire. Je dis bien j'assume et je parle avec vraiment, je dis une chose. Qu'est-ce que d'autres font pour avoir et qu'est-ce que d'autres font pour ne pas avoir? Puisque parfois tu fais même ce qu'il faut, tu n'as pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, prophétesse. Il y a des gens qui font
tout ce qu'il faut. Leur cœur est propre. Elles sont des personnes, je dis bien propres, mais Dieu ne leur donne pas. Il y a des personnes même qui sont imbues de leur personne et qui a de... Pour répondre à ta question, Oui. Parce que tu as les bleus. Je n'ai pas dit injuste. Non, elle a dit Je n'ai jamais... J'ai dit qu'il y a une sorte de combine. Une sorte de combine. La combine, c'est quoi? C'est une justice ou c'est une injustice? Je ne sais pas comment vous allez prendre. Parce que quand Dieu dit dans la Bible, oui, non, Eric, quand on dit, quand Dieu dit dans la Bible, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, dans le ventre de la maman, Ésaü avait fait quoi? Les prières et jeûnes que tu fais aujourd'hui, ça se répercute. Ésaü n'a rien fait. Ésaü et son jumeau, ils sortent du même ventre, de la même mère. Il n'y a pas eu deux pères des deux enfants. C'est un père, une même mère. Mais il dit qu'il a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Il faut aussi se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Au niveau de leur grossesse, la grossesse avant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont jumeaux, Ésaü et l'autre était jumeaux. Qu'il devait prendre la première place. Comment s'est comporté même Ésaü? Comment Ésaü s'est comporté? Ésaü a vendu ses droits d'aînesse. On dit qu'il dit dans le sein de sa mère, dans le sein. Il a fait quoi? Allô? Il n'y a pas de au bout de la ligne. Bonjour. Ok, je voulais intervenir par rapport à la question qui était posée tout à l'heure où la dame disait que Dieu bénit les autres et on ne bénit pas les autres. Dieu ne bénit nul et n'est pas béni l'autre. Dans un ventre, Dieu élève celui qu'il désire. Comme on disait tout à l'heure que Job était comment et les autres et l'autre était comment. Dieu a utilisé Job pour nous montrer l'amour qu'un être humain doit avoir auprès de lui, pour nous montrer comment nous devons être fidèles en lui. Job a été tellement fidèle en lui. Vous voyez tout ce que Job avait comme des biens, ses enfants et tout. Si Job te prend maintenant, si Job me prend maintenant pour les biens que Dieu m'a donnés, il prend mes enfants, il prend les biens, les voitures et tout ce que nous sommes attachés sur la terre. Vraiment, pourrons-nous continuer? Pourrais-je continuer à servir, aimer ce Dieu? Je ne pourrais pas. Exact. Je vais dire, ah mais Dieu m'a délaissé. Mais vraiment, quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous parlons de Dieu, si Dieu t'a béni, bon, c'est pour élever, pour aider tes enfants, tes frères et tes sœurs. Ce n'est pas pour te glorifier que tu es au-dessus des autres. Voilà. Moi, j'ai m'insulter, cracher dessus, cracher par mes propres sœurs. Mais je lavais les slip. Je venais chez eux parce que je me disais que ce sont mes sœurs. Si moi je n'ai pas et que ma sœur a, je dois être fière de ce que Dieu a donné à mes sœurs. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il a élevé l'une de mes enfants. On disait qu'elle va être rien, qu'elle ne serait ceci. On m'a tout de mes enfants, les insulter quand je n'avais pas, et pourtant j'étais l'esclave de la famille. Même ma propre mère m'a dit, tu ne serais rien, cette personne ne pourra rien te faire. Mes soeurs m'incitaient par-ci par-là, j'étais délaissée, mais je n'avais pas perdu espoir. J'avais cette foi, mais je ne peux pas comparer ma foi à la foi de Job. On ne peut pas. Parce que si Dieu prend tous ces biens-là qu'il me donne là maintenant, mes enfants et tout, vraiment je ne sais pas si je suis. Nous ne pourrons pas. Faisons donc attention. Si Dieu t'élève, c'est pour aider tes frères. Ce n'est pas pour les insulter, pour les mépriser. Parce qu'il peut reprendre ce qu'il t'a donné et donner aux pauvres. Et oui, comme il a fait dans le cas de... C'est par là que je voulais intervenir. Merci. Merci, madame. Donc, ça essaie d'équilibrer le dilemme qui est dans le cœur de certaines personnes qui subissent en ce moment. Ils croient que Dieu les a oubliés. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Insiste et persévère comme Job. Nous voyons que Dieu a béni encore Job au milliardiple. Amen. Donc, enlève la haine envers Dieu, croyant qu'il t'a oublié. Il ne t'a pas oublié, il ne fait pas les combines, il n'est pas injuste. Il fait toutes choses pour un but parce que il élève certains en cette époque et demain il va t'élever. Amen. Pour terminer, prophétesse, juste une dernière question. Est-ce que tous les biens que les gens ont sur la terre sont des grâces divines ou alors il y a d'autres qui ne peuvent ne pas provenir de Dieu? Il y a ce qu'on appelle le faux de la gloire de Dieu. C'est-à-dire en vendant son âme.
pour avoir le semblant de la grâce. Et pourtant, ce n'est pas la grâce. C'est pour cela que d'autres personnes, vous les voyez nantis dehors, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux enfin. Amen. Je voulais dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on appelle grâce? C'est un joueur qui passe le temps à dribbler ne marque pas. Il lui manque la chance. Donc dans la vie, il te faut la grâce. Il te faut la grâce dans la vie. C'est-à-dire, tu es une belle jeune fille bien intellectuelle. Tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à travailler, et ta vie finit comme ça. Donc, l'une des prières que tu dois faire, Seigneur, fais-moi grâce de la fécondité, du mariage, du travail. On demande toujours tout ce qu'on veut comme besoin à Dieu en implorant sa grâce. Amen. Amen. Prophétesse, merci beaucoup. Il est 11h55. Beau thème en tout cas. Merci. On se retrouve demain vendredi. Ce sera le dernier jour de la semaine. Donc en matière, en ce qui concerne l'émission de rendez-vous. Donc on vous invite nombreux à passer un bon moment en notre compagnie demain quand il sera 10h. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bon retour, prophétesse. Merci. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Comme disait Paul chaque fois. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.